Salut les gars, Tidgel. On revient rapidement sur la bannière de Lohengrin et son familier. On va faire une version très courte de la vidéo. Alors, par rapport à son kit, alors, où est-ce qu'on peut... Ici. Ça va être un monstre de DPS. En termes de mêlée, je suppose, je pense que ça risque facilement d'être le top tier des DPS en mêlée. Alors, inflige des dégâts équivalents à 640% de l'attaque à tous les ennemis. Et en même temps, elle a une immortalité. Enfin, elle va revenir à la vie lorsqu'elle va subir des dégâts fataux. Non, elle va pas revenir à la vie. Elle va avoir une immortalité. Du coup, pendant quelques temps, elle va rester sur le combat à la place de mourir. Alors, ici, augmente l'attaque et la vitesse de 30, enfin l'attaque de 32%, la vitesse de 5%. Et en même temps, chaque hit qu'elle va donner en plus, ça va rajouter comme une sorte de double hit, mais l'équivalent de 40% des dégâts. Un petit peu à la même manière que Lua, il me semble. À chaque attaque, ça inflige un autre hit en plus, équivalent à 60% cette fois-ci. Mais bon, elle, je pense qu'il a 40% parce qu'elle a une autre mécanique par rapport à son ultime, qui fait qu'en fait, il y aura un deuxième personnage qui va apparaître, justement, celle qui est derrière elle, et qui, normalement, va pouvoir, elle aussi, faire des attaques, et elle aussi, normalement, va pouvoir profiter de la double attaque. Sachant que 40%, c'est juste le niveau 1, avec l'augmentation des niveaux, on va avoir un meilleur bonus. Ici, elle a encore une augmentation de crit de 6%, c'est toujours le niveau 1. Ça fait qu'en fait, elle a un kit vraiment complet. Augmentation d'attaque, augmentation de vitesse d'attaque, augmentation de crit. Et ici, elle va avoir un double pendant 12 secondes qui va faire énormément de dégâts en plus, vu qu'elle a 100% de son attaque et de ses HP. En plus de ça, ça va permettre de... comment dire? Les dégâts vont être répartis sur 3 unités. C'est pas réparti, mais elle va pouvoir tanker quelques coups à la place d'autres personnages. Bon, 30 secondes, c'est le premier cooldown, vu que la capacité dure 12 secondes. Le deuxième cooldown, il va être à 18. Et son familier, j'avais dit... Je sais pas pourquoi, j'avais pas regardé sa compétence en fait. J'avais dit que j'étais pas vraiment fan, mais en fait c'est juste une dinguerie par rapport aux 20% d'attaque speed ici. Si vous n'avez pas spécialement de ressources, ne récupérez qu'un seul doublon du familier. Mais si vous pouvez récupérer différents dupes, enfin différents doublons de l'unité pour l'augmenter, n'hésitez vraiment pas parce que ça va être un familier qu'on va utiliser mais de manière très 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 récurrente. 20% d'attaque speed, c'est vraiment insane les gars, vraiment. Et vu qu'on va l'utiliser tout le temps, autant en profiter au maximum en essayant d'avoir tous les autres bonus. Alors, une petite parenthèse, il y a un autre familier qu'on utilise aussi de manière très récurrente. Enfin, pas de manière très récurrente, mais de manière récurrente contre les éléments de type feu. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. La Summer Mary, qui augmente les dégâts infligés contre les unités de type feu de 20%. Ces familiers-là, il faut bien penser à l'utiliser ici. Ici, vous voyez que le premier boss, il est d'élément feu. Du coup, dans notre première formation, nous pouvons mettre ce familier-là pour augmenter les dégâts. Et l'autre, nous pouvons le mettre dans la deuxième formation pour augmenter la vitesse. Bon, celui-là, j'en ai pas besoin parce que je pensais que j'avais besoin d'un petit peu de tankiness, mais en fait, je me prends pas de dégâts, alors autant mettre full damage. Alors en full damage, là, je devrais retirer celle-ci ici, mettre une OB d'hiver ici, et ensuite mettre Athéna ici. Dans ce mode de jeu aussi, vérifiez bien l'équipement de vos personnages. Parce qu'il me semble que dans ce mode de jeu, l'équipement il est reset. C'est pas qu'il est reset, mais qu'il est sauvegardé. Mais si vos unités n'ont pas d'équipe, si vous ne les avez pas équipées, ou que vous pensiez
que l'équipement que vous aviez équipé de base serait appliqué ici. Ce n'est pas spécialement le cas. Vérifiez bien l'équipement, les cartes aussi de vos unités, parce que normalement, il y a tout qui est retiré. Bref, on va pas faire on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Amusez-vous bien, bonne chance sur vos poules, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.